bienvenue tout le monde à la séance du Conseil de ville de Témiscouata-sur-Lac du lundi 7 octobre. Donc, heureux de recevoir les gens dans la salle. On a aussi évidemment les gens qui peuvent nous voir en direct. On sait qu'on est regardé avec attention par plusieurs, donc plaisir de vous savoir à l'écoute. Donc, ce soir, vous remarquerez des particularités, des absences. D'abord, M. Dumont, pour des raisons de décès au niveau de sa famille, dans sa famille très proche. Donc, il s'absente. Puis, on a 2 conseillères qui sont en maladie. Donc, on a fait des vérifications aujourd'hui parce qu'on avait quand même une séance qui était, somme toute, très importante. Donc, on a fait des vérifications avec le nouvel article de loi. On a vérifié avec aussi nos avocats. Donc, je vous lis l'article du projet de loi 57-332-1 qui dit qu'un membre de conseil d'une municipalité peut, s'il le souhaite, participer à distance à une séance du conseil par un moyen permettant à toutes les personnes qui participent ou assistent à la séance de se voir et de s'entendre en temps réel. Donc, Marie-France devrait connecter les images prochainement. Là, on a une petite présentation à faire en point d'information, mais après, on va avoir les 2 conseillères qui vont être là. Les raisons qui sont justifiées, donc en raison d'un motif ou sa santé ou celle d'un proche, et si un motif de santé est invoqué pour un maximum de 3 séances ordinaires par année ou, le cas échéant, pour la durée indiquée sur un certificat médical attestant que la participation à distance d'un membre est nécessaire. Donc, Mayanne Cyr-Paradis sera à distance, ainsi que Pascal Mailloux. Dans le cas de Rémi, considérant le contexte, je n'ai pas cru bon de lui demander de sa présence, mais il nous a envoyé un courriel en fin de journée pour nous aviser qu'il y a une résolution importante ce soir qui était à passer et qu'il souhaitait absolument que la résolution soit passée malgré son absence. Donc, je voulais le souligner d'entrée de jeu. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, une fois qu'on a dit ça, on sera quorum parce que, comme stipulé dans l'article de loi, les votes pris par Mme Paradis-Cyr et par Pascal Mailloux seront officiels comme tels. Donc, vous avez l'ordre du jour. Donc, l'ordre du jour a été présenté à l'ensemble des conseillers, a été discuté, accepté tel que prévu. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'acceptation de l'ordre du jour tel que présenté. Je propose. M. Deschênes. Jean-Marc et puis. Jean-Marc. Parfait. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 4 septembre. Donc, vous en avez fait la lecture. Ce sera sur proposition de... Jean-Marc. Jean-Marc, appuyé par... Idéalement, quelqu'un est dans la salle parce que nos 2 personnes ne sont pas connectées encore, j'imagine. J'appuie. Monsieur Deschênes. Parfait. Oh, il va avec les points d'information en débutant par Monsieur Deschênes. Oui, j'aimerais souligner qu'une de nos entreprises a remporté un prix très important il y a quelques semaines. En fait, c'est la 24e année qu'on distribue les prix Caseus. C'est des prix donnés au meilleur fromage du Québec. Alors, la fromagerie Le Détour, avec son fameux fromage Greyhound, a remporté pas la médaille de bronze, mais la médaille d'or. Donc, il est officiellement le meilleur fromage au Québec. Alors, j'aimerais qu'on donne une bonne main d'applaudissement à Mario Quirion, Ginette Bégin et Alexina Quirion. Puis aussi, j'aimerais souligner aussi qu'il y a... Parfois, on ne parle pas trop de nos organismes, mais un organisme qui est ici depuis très longtemps puis qui fonctionne à plein régime, c'est le Club de Richelieu, Notre-Dame-du-Lac. Samedi prochain, ils ont une importante levée de fonds. Et dans le fond, ils n'ont plus besoin d'aide parce que les 400 billets ont été vendus. Ça fait que... Donc, le Club Richelieu va désormais être le Club Richelieu le plus riche au monde. Hein, c'est ça? C'est ça, M. Ouellette? Alors, j'aimerais qu'on les félicite parce qu'ils travaillent très fort pour cette communauté-là. Ça fait que... Merci, M. Ouellette. Monsieur Jean-Marc. Ça va, merci. Vous n'aviez pas d'autres points? Non. Non, vous n'avez rien présenté? Non. C'est beau. Ça, je pourrais être certain. Oui. OK. En tout cas, pas aujourd'hui. Alors, on va débuter. J'ai quelques points d'information. Donc, la semaine dernière avait lieu, la semaine dernière ou l'autre semaine avait eu le rassemblement des pompiers au niveau de l'Est du Québec qui avait lieu à Saint-Honoré de Témiscouata. Donc, pour l'événement, on a procédé à des certificats de reconnaissance
Vous le savez, à chaque année, je trouve très important de souligner le travail de nos pompiers. C'est pas des bénévoles, mais c'est tout comme, je vais vous dire, que le peu de revenus qu'ils font en étant pompiers, ils ne se font pas un salaire avec ça. Donc, c'est de l'investissement en termes de temps, de formation, d'investissement aussi au niveau de la qualité de vie, parce que c'est des gens qui sont sur appel. Donc, c'est un travail très, très important, je le mentionne souvent. Donc, on va vous présenter nos récipiendaires lauréats de cette année. La première qu'on voit ici, c'est une employée de la ville aussi au niveau secteur là, du garage. Mélissa Moreau qui a fêté ses 5 ans de service. David Pelletier, 10 ans de service pour David. On n'a pas de photo de Rémi Lavoie-Guérette qui était absent lors de la remise des diplômes, mais Rémi, qui est aussi, vous allez voir une résolution ce soir, qui sera un nouvel employé de la ville aussi. Rémi a fêté son 10 ans de service. Bruno Saint-Pierre, un jeune très impliqué dans la vie sociale des pompiers, entre autres, très actif pour proposer des activités à ses collègues, donc 15 ans de service pour Bruno. Étienne Landry, qui est aussi un de nos employés à la ville au niveau là, des travaux publics, si je ne m'abuse. Étienne, 15 ans de service pour Étienne. Steve Pelletier, aussi, qui est un employé de la ville. Je le voyais cette semaine. Je pense qu'il était en initiation sur notre grêleur cette semaine. En tout cas, il avait l'air d'avoir un coach avec lui qui montrait les rudiments de l'utilisation du grêleur. Donc, Steve Pelletier, 15 ans de service. Stéphane Dobson, 20 ans de service. François Roy, 25 ans de service. François, un de nos enseignants, je pense, si je ne me trompe pas, à la polyvalente de Cabano. Il est à Ponigamuk? Ah, on n'a pas le bonheur de l'avoir dans nos écoles, ça veut dire. Bon. 25 ans pour François. Francis Bérubé, un employé, pas un employé, mais un intervenant qui donne beaucoup de son temps comme bénévolat, évidemment, comme les autres pompiers, mais Francis s'implique beaucoup au niveau du regroupement des pompiers, chez Cascade aussi, où il travaille, en fait beaucoup, donc 25 ans de service. Nicolas Leblanc, 25 ans. On n'a pas de photo de Nicolas. Et on termine avec Donald de Soucy, 40 ans de service. Donc, c'est sûr que ça trahit son âge, Donald, mais je l'ai vu dernièrement. Je sais qu'il y a eu des petits problèmes de mécanique personnelle. Donc, j'espère qu'il va très bien. Donc, 40 ans de service pour Donald. Donc, je tiens évidemment à remercier les pompiers pour le travail qu'ils font, leur dévouement, parce que c'est vraiment du dévouement. Je le mentionne, là, le budget des pompiers, là, c'est vraiment pas... ils font pas ça pour la paye, comme on dit. Donc, je les remercie. Puis, évidemment, si vous voulez, on est là-dessus, là, leur donner une bonne main d'applaudissement. Je pense que ça serait mérité. Alors, avec les autres points qu'on a, on vient de se joindre à nous avec la technologie, Mayanne Cyr-Paradis. Probablement, on a passé à la maquilleuse, donc pas de l'air si pire. Pascal. Donc, peux-tu faire un test de son en utilisant vos micros, s'il vous plaît? Pour éviter toute ambiguïté, on est présent depuis le début, c'est juste que la fenêtre était simplement descendue, fait qu'on est là depuis le départ. Merci, Mayanne, de ta disponibilité. Pascal? On est là depuis quasiment 6h30. Parfait. On va se demander d'être indulgent ce soir pour les adoptions des différentes résolutions. Donc, quand vous allez, si vous désirez approuver ou proposer des résolutions, je vais vous demander de me faire un petit signe de la main. Puis il va y avoir un petit délai, là, donc on s'assurera qu'on se donne le temps nécessaire. Je poursuis mes points d'information. L'Arena. Donc, à l'Arena Cascade, on a signé tout récemment une entente avec Julia Traiteur qui offrira le service de restauration à l'Arena pour cette année là, lors de différents des événements. Évidemment, les différents tournois là, qui je dirais, un achalandage plus soutenu. Donc, différents événements. On pourra transmettre l'information au fur et à mesure. Elle était là cette fin de semaine à l'ouverture des Pumas. Donc, Julia Traiteur qui sera là. Ensuite, je voulais vous mentionner également qu'il y a dans le journal de Témiscouata qui est sorti aujourd'hui, vous avez une invitation pour les gens qui s'intéressent à participer à un comité sur les plages. Donc, les gens qui auront de l'intérêt à aller soumettre des propositions sont les bienvenus. Donc, il y a une petite procédure là, qu'on doit respecter là, pour donner un petit formulaire pour envoyer son avis d'intérêt. Je tiens à souligner évidemment que c'est pour les plages. Donc, on a 2
plages sur le territoire de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac. Donc, on souhaite des représentants de chacun des plages donc pour venir travailler constructivement à faire des propositions pour les plages. Ça. Je voulais aussi souligner, je suis allé voir un peu ce chantier ce matin. On a commencé les travaux sur la rue Esdras. Donc, il y a des travaux qui sont débutés là, quand même depuis un certain temps. Je suis allé voir un peu qu'est-ce que ça avait de l'air. C'est sûr que je sais qu'il y a eu une rencontre aussi avec les citoyens que Dany a animée là, avant le début des travaux, où je pense l'ensemble des citoyens de la rue Esdras étaient présents. C'est certain que ça avait été manifesté à la rencontre de chantier, à la rencontre de citoyens que le chantier, là, les gens sont là pour travailler. Puis il y a un chantier, il y a un contrat qui a été mis avec le groupe Colas, là, puis que ce soit des bordures ou refaire telle façon ou telle façon. Les citoyens, on va refaire ça de la même façon que c'était. Donc, s'il y avait du gazon, on va avoir du gazon. S'il y avait de la garnotte, ça va être de la garnotte. Puis s'il y avait de l'asphalte, ça va être de l'asphalte. Puis s'il y avait une bordure jusqu'au coin de la rue, il va y avoir une bordure jusqu'au coin de la rue, mais on ne verra pas le coin parce que vous comprendrez que là, si on vire le coin, il va falloir virer le coin, puis continuer jusqu'à l'autre voisin, puis à l'autre voisin, puis à l'autre voisin. Donc, il y a un contrat qui a été émis avec Colas, il y a une entente, puis on va la respecter. Mais je comprends que des citoyens s'inquiètent, puis ont de l'intérêt peut-être à aller faire un petit bout à quelque part sur le terrain, mais évidemment, on va s'en tenir au contrat qui a été conclu avec notre contracteur. Oui? Juste, lors de la rencontre avec les citoyens, il y a Larry qui était là, Larry Bouchard. Fait qu'il a donné son numéro. S'il y a vraiment quelque chose, appelez directement Larry, il va faire un suivi. Mais c'est sûr qu'on ne pourra pas répondre à toutes les petites demandes parce qu'on ne veut pas interférer dans le délai de livraison de l'entrepreneur. Fait qu'il faut quand même être prudent là-dessus. Mais s'il y a de quoi de particulier, directement sur le numéro de cellulaire qu'on vous a déjà donné, Larry Bouchard, il est en vacances la semaine passée, il a fait son orignal, il est de retour, fait qu'il n'y a pas de problème. Si on avait à le contacter, il va être là. Pour ça, pour la rue Esdras. Donc, l'autre élément, c'est Chantal, je vais céder la parole. On a fait certaines vérifications par rapport à des situations où il y avait une odeur d'eau là, qui était désagréable. Donc, on a fait des vérifications. Chantal, je te laisserai faire un suivi là-dessus, s'il te plaît, avec aussi là, certains travaux qui sont à venir, là, nos travaux publics sont en train de travailler présentement. C'est ça, la dernière séance, on a été informé, le personnel en tant que tel était au courant, mais je vous donne les grandes lignes parce que je me suis pris des notes. La première des choses, on parle de senteur et de goût. Moi, si je prends l'eau aujourd'hui, dans le secteur Cabano, c'est pas juste le secteur de Notre-Dame, elle sent et elle goûte un peu. Okay? C'est plate, c'est très incommodant. Je vous dirais que ça arrivait à chaque année, mais c'était peut-être des épisodes de 3, 4, 5 jours que l'eau changeait parce qu'elle devenait plus chaude. Cependant, que ça dure autant que ça nous amène un peu à aller plus loin. Et là, d'entrée de jeu, moi, ce que je vous dis dans un premier temps, c'est que l'eau est potable, on n'a pas à s'en faire, on peut la boire, mais elle n'a pas un bon goût. C'est plat. Chantal, est-ce que ton micro est ouvert? Parce que je viens d'avoir, avec la technologie, ton micro ne fonctionnerait pas. Es-tu correct? Là, il fonctionne. Là, il Merci. fonctionne. Parfait. Bon. Je répète tout ça. Bien, ici, on vous a entendu, là. Fait que, je reprends un petit peu. Fait que le phénomène est connu. C'est une question de goût, c'est une question d'odeur. C'est pas plaisant. Et on travaille là-dessus. Dans un premier temps, nous, on a éliminé toutes les causes internes. Okay? Parce qu'à chaque année, on lave les réservoirs, on fait différent. Puis cette semaine, ils finissent, dans le fond, la station d'eau brute qu'on appelle, où on prend l'eau, pour s'assurer que nous autres, on est clean d'un bout à l'autre. Grosso modo, on sait déjà, d'entrée de jeu, qu'il n'y a pas vraiment de raison à l'interne pour le goût, sauf le fait que notre eau de lac change. Et elle change et elle perdure. Juste pour vous donner une idée, normalement, notre eau, là, on devrait être à peu près à 12 degrés Celsius présentement. Ça veut dire à peu près 53. On est à 64 Fahrenheit ou 18 degrés Celsius. Elle est beaucoup plus chaude. Mais rendu là, si la vie fait en sorte que notre eau est toujours plus chaude, il va falloir aller plus loin et dire, bon, bien, dorénavant, il y a peut-être quelque chose qu'on a à faire. Fait que là, on a contacté des spécialistes là-dedans. On est en train de prendre des échantillons à l'eau brute et on va leur envoyer ces échantillons-là parce que, tu sais, il y a un monsieur qui me dit à un moment donné, bien, vous avez juste à rajouter plus de chlore. C'est pas comme ça. On parle d'eau potable. T'sais, anciennement, pour les gens de Notre-Dame, qui vous le savez fort bien, quand on parlait de THM, si on ajoutait du chlore, les THM doublaient. Encore plus nocif pour la santé. Fait que on ne peut pas aller avec une petite recette comme ça. Ça nous prend des gens qui ont de l'expertise là-dedans. On en a trouvé.
Ils vont nous faire une soumission, même je pense que je l'ai vu rentrer dans mon ordinateur tout à l'heure, une soumission, et eux autres, ils vont nous accompagner pour voir de quelle façon on peut travailler sur les odeurs et sur cette senteur-là, parce que définitivement, si notre eau elle pourrait être plus chaude, on comprend qu'il y a des matières organiques qui peuvent se retrouver dans l'eau qu'avant on n'avait pas, qui développent l'odeur désagréable. Ceci étant, je ne suis pas une spécialiste, mais je vous dirais qu'on a des spécialistes qui vont nous accompagner dans le mois d'octobre. Ça veut dire qu'à la séance de novembre, je devrais être capable de vous en dire plus. Ce que j'espère, c'est que l'eau va refroidir aussi, mais sachez qu'on travaille sur une solution à long terme, puis on verra de quelle façon on peut le faire, mais on va le faire dans le respect de la réglementation, puis des experts qui vont nous conseiller là-dedans. Merci. Travaux? Tu ne voulais pas donner quelques informations sur les travaux? Oui. On va essayer à chaque séance de vous donner les grandes lignes, dans le fond, du mois des travaux publics. Des fois, un peu ce qu'ils ont fait avant puis ce qui s'en vient, juste pour vous donner un petit peu d'avance dans certains dossiers. Si vous voyez au mois d'octobre qu'il y a moins de monde dans les rues puis on a moins d'employés, c'est normal, ils sont tous à la chasse. Fait qu'il y a une grosse partie de nos employés qui prennent les vacances pendant le mois d'octobre, entre autres à la chasse à carabine. C'est précieux, fait qu'on va leur souhaiter de tuer leur boc. D'un autre côté, on est déjà prêt pour l'hiver. Ça veut dire que nos équipements sont déjà en bonne partie montés. Notre abrasif est prêt. Fait qu'il ne faut pas s'inquiéter. Si à un moment donné, on a de la neige qui arrive plus tôt, ce qu'on ne souhaite pas, bien, on sera prêt pour la neige. Au niveau asphaltage, ce qui était prévu pour différentes réparations de rues ont été effectuées. Ça veut dire que ce qui peut rester à faire, ça va être de l'exceptionnel parce qu'on a une problématique particulière, mais normalement, ce qui avait à être fait a été fait. Tu sais, la dernière fois, je me souviens, on parlait entre autres de la rue Côté. La rue Côté n'est pas parfaite encore aujourd'hui. On a une réflexion à faire sur certaines réparations, de quelle façon on pourrait y arriver. Mais il faut toujours prendre en considération que si on répare le dessus, puis qu'on met de l'exemple de l'asphalte neuf, il faut s'assurer que le dessous est correct aussi. Sinon, on comprend que la journée que ça brise en dessous, on brise tout. Fait qu'il faut faire les choses, comme on dit, dans les règles de l'art, puis prendre le temps de bien évaluer. Mais je vous dirais qu'on est déjà en évaluation de voir s'il n'y a pas d'autres façons de faire pour, entre autres, des petits tronçons. Tu sais, j'ai la rue Côté, j'ai la rue Plourde, des genres de rues comme ça où est-ce qu'on pourrait intervenir d'une certaine façon. Il y a des idées qui sont amenées, mais on n'est pas encore à les mettre en place. Rue Esdras, les travaux vont bon train. S'il y a quoi que ce soit, on appelle directement sur le cellulaire de Larry Bouchard qui l'a laissé aux citoyens concernés. Pour le grédage ou le nivelage des rangs, il nous reste une partie du rang des fondateurs, rue des Érables. Après ça, le grédage est terminé. On s'en va vers l'hiver tranquillement. Un petit rappel pour les valves à l'eau. Pour ceux qui... les valves à l'eau, c'est-à-dire que les endroits où, exemple, c'est des chalets ou quoi que ce soit, puis on va bientôt fermer les valves. N'oubliez pas qu'on a un processus de mise en place. On a déjà la plupart des noms. S'il y a une particularité, vous pouvez appeler à 854-2116. Mais le processus va être enclenché à partir après le congé de l'Action de grâce. Ça veut dire à partir du mardi 15 octobre, il y a fermeture des valves pour l'hiver. Fait que s'il y a des gens qui ont des... Je sais qu'on a déjà tous les noms, mais s'il y a des particularités, 854-2116. Ça fait le tour. Merci. Merci, Chantal. On poursuit avec les comptes du mois. Donc, ce soir, comme à l'habitude, on a eu une rencontre pré-session avec les conseillers. On a répondu aux questions des gens. Donc, ce soir, il sera proposé appuyer que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-Lac approuve et autorise le paiement des comptes du mois de septembre 2024. Ceux-ci représentent un montant de 432 368,81 pour les comptes déjà payés et de 805 843,91 pour les comptes à payer. Donc, sur proposition de... Jean-Marc. Appuyé par... Madame Bégin. Tout le monde est d'accord avec ça? L'approbation des comptes du mois, parfait. Merci beaucoup. Donc, on commence nos résolutions. Donc, la première résolution, évidemment, je pense que plusieurs d'entre vous l'attendaient. C'est concernant la réintégration des 2 conseillers et des engagements. Donc, ce soir, je vais vous faire la lecture avec attention et avec le plus de lenteur possible. Les mots ont été choisis par l'équipe des conseillers, donc les 6 conseillers, le maire et la direction générale. L'ensemble des gens, la totalité des gens se rallient à cette résolution-là.
Donc, suite à cette résolution-là qui devrait être proposée et adoptée à l'unanimité, vous allez voir aussi, la direction générale en fait partie. Il y aura un extrait proprement dit du procès-verbal qui sera fait de la rencontre et le document sera signé par l'ensemble des conseillers, du maire et de la direction générale. Il y aura aussi un document qui sera aussi joint à la résolution qui concerne la tenue des pléniers. Donc, on s'est engagé avec une nouvelle procédure à l'interne au niveau des pléniers. Donc, ce document-là aussi sera signé par l'ensemble des conseillers, le maire et la direction générale. Ceci étant, comme vous le savez, on l'a mentionné depuis le début, on s'est engagé dans un processus de confidentialité. Donc, évidemment, il n'y aura aucun autre commentaire de ma part là-dessus. Donc, s'il y a des questions, portez attention à la formulation de la résolution. Si vous avez besoin de la réécouter, elle sera disponible sur notre site Internet comme à l'habitude. Et il n'y aura pas d'autres questions qui seront répondues. Et c'est une entente aussi qu'on a avec l'ensemble des conseillers à ce sujet. Donc, je vous invite à porter attention. La résolution se lit comme suit. Attendu que depuis le 15 avril 2024, 2 conseillers sont exclus des réunions de travail dans le comité plénier, soit Mme Ginette Bégin et M. Étienne Deschaines. Attendu que le conseil municipal et la direction générale reconnaissent que la tenue d'une conférence de presse n'était pas le moyen approprié pour améliorer le climat de travail qui régnait au sein du conseil. Attendu que Mme Ginette Bégin et M. Étienne Deschaines ne sont pas impliqués dans des envois de lettres anonymes à des membres de la direction de la Ville et que ces derniers dénoncent tout envoi de nature anonyme. Attendu que les membres du Conseil et la direction générale ont participé à 3 rencontres de médiation et d'accompagnement proposées par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, ayant pour objectif d'établir avec les parties des voies pour reconstruire les liens de confiance entre les élus et l'administration. Attendu qu'à la suite des rencontres de médiation, des besoins furent clairement exprimés et des pistes de réflexion furent proposées dans le but d'améliorer la situation et ainsi permettre la réintégration de ces 2 conseillers, et ce, en établissant des conditions applicables à tous les membres du Conseil et à la direction générale. Attendu que le Conseil désire procéder à la réintégration des 2 conseillers concernés regarder vers l'avenir, Attendu que tous les membres du Conseil et la direction générale s'engagent à respecter les règles nécessaires au bon déroulement des pléniers et des séances publiques, les dites règles ayant été établies entre eux. Attendu que les membres du Conseil et la direction générale sont tous d'accord sur l'importance de respecter les engagements suivants et à agir en conséquence, donc les engagements étant cultiver et maintenir un climat de travail sain, respecter le droit de parole et les opinions des autres, faire preuve de courtoisie, de positivisme et de calme, participer à créer la paix sociale au sein de la communauté, concentrer les efforts sur l'analyse efficace de solutions cohérentes, collaborer à la mise en place d'un climat de confiance incluant le respect et de confidentialité, participer à la planification ordonnée des pléniers en priorisant des sujets à discuter, respecter et accepter les rôles et responsabilités de chacun, élus et administration, partager l'information nécessaire et utile à la prise de décision, respecter les décisions prises par la majorité. Attendu qu'il est du devoir des élus de promouvoir le respect des règles établies en lien avec la tenue des séances publiques. Ce soir, il sera proposé, appuyé, et je le dis, d'entrée de jeu résolu unanimement, que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac réintègre Mme Ginette Bégin et M. Étienne Deschaines au sein des réunions de travail en comité plénier, que les membres du conseil et la direction générale s'engagent à respecter les règles nécessaires au bon déroulement des pléniers et des séances préparatoires, que les membres du conseil et la direction générale s'engagent à agir de manière à respecter les engagements énoncés dans la présente résolution, et que les membres du conseil et la direction générale s'engagent à signer à titre d'acceptation la copie conforme de la présente résolution ainsi qu'une copie du document visant les règles applicables aux futurs pléniers et séances préparatoires. Donc, sur proposition de... Jean-Marc. Mayane, t'appuies? Oui. Donc, tout le monde est d'accord avec cette résolution-là? C'est adopté à l'unanimité? Je demande le vote. Oui. Pascal? D'accord. M. Deschaines? Oui. Mme Bégin? Oui. Parfait. Est-ce que vous voulez avoir le vote de Mme... voulez-vous avoir le vote de Mme Chantal Karine Caron? Elle ne fait pas partie du conseil. OK. Parfait. Alors, moi aussi, je suis pour la réintégration.
Vous avez oublié M. Baudouin. Jean-Marc? Oui. Jean-Marc, je pensais, il a proposé la résolution. Il a proposé la résolution. Mayanne. Fait que Mayanne a proposé, fait que j'imagine qu'il était en accord. Puis comme je le mentionnais d'entrée de jeu, M. Dumont était en faveur de la résolution et souhaitait que son absence ne soit pas un frein à l'acceptation de la résolution de ce soir. Donc, on poursuit avec autorisation de signature, permission d'occupation d'un immeuble excédentaire appartenant au ministère des Transports et de la Mobilité durable, station de lavage pour les embarcations. Donc, vous n'êtes pas sans savoir, malheureusement, que depuis le printemps, on est en négociation avec le ministère des Transports pour avoir une autorisation d'occuper le terrain situé au niveau de l'ancienne pesée pour mettre en place là, une station de lavage là. C'est des démarches qui ont été, je vous dirais, fastidieuses et un peu longue de notre point de vue, malheureusement. Ceci dit, on a eu une entente là, qui nous a été proposée là, juste à la fin de l'été. Donc, dans ce cadre-là, attendu que le cadre de son règlement numéro 326-24 visant à prévenir l'infestation de la moule zébrée et autres espèces exotiques envahissantes, la ville de Témiscouata-sur-le-Lac mettra en place une nouvelle station de lavage des embarcations afin de laver les embarcations avant leur mise à l'eau. Attendu que le terrain ciblé pour le projet est situé au 595 rue Commerciale Nord et porte le numéro de lot 5 668 192 au cadastre du Québec. Attendu que le dit immeuble excédentaire est la propriété du ministère des Transports et de la Mobilité durable et que celui-ci est disposé à établir une permission d'occupation en faveur de la ville uniquement pour des fins d'installation, d'entretien et de maintien d'une station de lavage. Attendu que les modalités et conditions de cette permission sont établies dans une entente à venir entre les parties, ce soir sera proposé, appuyé, que le conseil municipal de Témiscouata-sur-le-Lac autorise la signature de la permission d'occupation visant le terrain situé au 595 rue Commerciale Nord afin d'y établir une station de lavage des embarcations. Que M. Denis Blais, maire ou en son absence, le maire suppléant, et Mme Chantal Caron, directrice générale ou en son absence, la directrice des finances, soient et sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac la dite permission d'occupation à intervenir entre les parties. Donc, ce sera sur proposition de... Étienne. Étienne, Mayanne, j'ai vu ta main levée. Oui. Jean-Marc, tu es OK avec ça? Oui. Madame Bégin? Je vote contre. J'aimerais expliquer les raisons de mon contre. Dans un premier temps, c'est un terrain qui n'appartient pas à la ville. Dans un deuxième temps, nous disposons actuellement d'une station de lavage pour l'ensemble de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac. Pour ma part, je ne connais pas la dette de notre ville en date du 31 décembre 2023. Je ne connais pas la situation financière de ma ville pour l'année 2024 en cours parce qu'on ne nous a pas déposé les partiels habituellement pour voir la situation de l'année courante. De plus, je considère que cette décision n'a pas d'urgence. On s'en va vers une saison hivernale. Il n'y a pas de lavage de bateau en vue. Et je pense qu'il serait plus sage d'attendre pour voir la situation et nos capacités financières sur l'ensemble de notre budget dans l'année prochaine. Donc, pour moi, c'est pour ça que je suis contre à l'heure actuelle. On doit mieux voir où est notre situation financière avant de mettre en place une deuxième station de lavage de bateaux qui est estimée actuellement à 60 000 $ au niveau des montants déjà établis, mais que j'ai estimé personnellement un peu plus encore. Pascal? J'ai compris que tu étais pour. Parfait. Donc, proposition adoptée à majorité. On poursuit. J'y reviendrai tantôt sur la fameuse dette. J'aurai quelques précisions pour vous, Mme Bégin. Merci. Octroi du contrat, appel d'offres public, fourniture de sel de déglaçage, saison 2024-2025. Donc, attendu que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac a un besoin d'approvisionnement au niveau du sel de déglaçage pour la saison hivernale 2024-2025. Attendu qu'un appel d'offres publiques a été lancé en date du 22 août 2024 relativement à cette acquisition, attendu que 3 soumissionnaires suivants ont déposé leur soumission à la date
requise, soit le 10 septembre 2024 à 11 h. Donc, on a 3 compagnies. Donc, le sel Warwick à 119,50 la tonne pour un montant de 143 400 $. On a le sel Windsor Limité au montant de 120,69 la tonne pour un montant de 144 808. Et on a Celto Distribution Inc. au montant de 128,93 la tonne pour un montant de 154 716 $. Donc, ce soir sera proposé, appuyé, que le conseil municipal de la ville de Témiscouata procède à l'achat de sel de déglaçage pour une quantité approximative de 1200 tonnes auprès de l'entreprise Sel Warwick incorporée au prix de 119,50 la tonne, soit pour un montant total approximatif de 143 400 $, taxes en su. Que M. Denis Blais ou en son absence le maire suppléant, Mme Chantal Caron ou en son absence la directrice des finances soient et sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la ville de Témiscouata-sur-Lac tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution et que cette résolution ratifie le mandat donné en date du 10 septembre 2024. Donc, pour le sel de déglaçage, sur proposition de Ginette. Mme Bégin, appuyé par Jean-Marc. Monsieur Jean-Marc, parfait. Ça va pour ça. On est unanime là-dessus. Mandat mallette. Donc, accompagnement budget municipal 2025. Donc, attendu que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac a un besoin à combler au niveau du département de la comptabilité, étant donné l'absence en maladie de la directrice des finances. Attendu que la firme Mallette a déposé une offre de service afin de compléter ce mandat à date du 16 septembre 2024. Ce soir, il sera proposé et appuyé que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac mandate la firme Mallette pour effectuer ce mandat et ce, pour un montant approximatif de 19 201 $ taxes en su, tarification horaire, entre parenthèses, conformément à son offre datée du 16 septembre 2024. Et par le fait même que M. Denis Blais, ou en son absence, le maire suppléant, et Mme Chantal Caron, directrice des finances, ou en son absence, la directrice des finances, soit et sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la ville de Témiscouata tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution. Donc, pour le mandat Mallette, pour nous accompagner dans la rédaction du budget 2025, ce sera proposé par Ginette. Appuyé par Jean-Marc. M. Baudouin. Parfait. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Parfait. Je vois vos signes de tête. Merci. Je vais apporter quelques précisions aussi. Là, ça fait quelques fois que soit on vient au micro, Mme Bégin en a fait mention tout à l'heure par rapport à la dette. D'abord, j'invite l'ensemble des conseillers à aller dans vos dossiers budget. Vous ramenez au mois d'octobre 2023, le 17 octobre, si je ne m'abuse. Vous y trouverez des données intéressantes, des données très intéressantes. Puis là, bien, je vous ferai grâce de vous les présenter. Vous les avez dans vos ordinateurs, vous pourrez aller les voir. Vous avez l'ensemble des dettes, une par une. Le capital, les intérêts qui sont à payer pour 2023. Vous avez les totaux de la dette pour 2023. Vous avez après ça, par section, par code de couleur, quelle proportion de la dette tel type de dépense représente. Quand on fait un budget, vous avez ça, on faisait le budget en octobre 2023 pour 2024, donc vous avez la dette de 2023 avec l'ensemble du détail. Ce qui est merveilleux, c'est quand vous tournez la page, vous avez également la prévision pour 2024, parce que faut pas penser qu'on va faire le budget 2025 puis qu'on va fermer l'année 2024 puis avoir les données 2024. L'année 2024 est en cours. Fait qu'on fait affaire avec des prévisions. Mais en 2024, parce qu'on fonctionne par résolution, parce qu'il n'y a pas de dettes qui sont faites sans aucune résolution de règlement d'emprunt, vous allez avoir pour 2024 l'ensemble des dettes qui sont prévues puis qui se sont concrétisées. Puis à ce que je sache, il n'y a pas eu vraiment d'autre chose, mais ça vous donne un bon avis. Puis ce qui est super intéressant, c'est que quand vous allez tourner la page, vous allez avoir également une projection pour 2025. Donc, l'ensemble des données. Puis là, quand on regarde ça, bien, je vois par exemple l'eau potable. Je vois on est rendu à combien en capital et d'intérêt. Je vois le terrain de baseball. Je vois Cabano. Je vois la bibliothèque. Je vois comment il nous reste à payer pour le garage municipal. Je vois l'aréna puis le CCR, etc. Puis on a des pointes de tarte. Fait que, tu sais, de prétendre qu'on n'a pas de données, c'est sûr qu'après ça, on peut laisser présager que les données sont cachées, mais ces données-là existent, sont dans vos documents depuis le mois d'octobre 2023, le 17, puis sont là. Puis chacune des autres dettes qui ont été prises, vous avez pris des résolutions.
Ils ont été prises par résolution. Puis en 2024, vous avez l'ensemble des projets qui ont été faits. Vous avez toutes les informations là. Vous avez des documents où ce qui vous donne la dette pour 2022, 2023, 2024. Moi, je sais déjà qu'en 2023, le 24, j'avais un remboursement de 855 966 $ sur la dette. Puis j'avais une nouvelle dette de 1 435 500 en 2024. J'ai ça, moi, là, dans mes documents quand je fouille un peu. Là. Fait que, tu sais, de laisser prétendre qu'encore une fois, on n'a pas les données, c'est sûr qu'on n'a pas le final. On est à Témiscouata sur le lac, puis je ne vous le sortirai pas. Parce que peu importe les chiffres que je vais donner, s'ils ne sont pas finaux, s'ils sont à 3 piastres de différence, je vais me faire traiter de menteur pour vous dire que je ne vous avais pas dit la vérité. Fait que c'est sûr que les documents, quand on va vous les sortir finaux, ils vont être vérifiés par ma lettre. Puis ce qu'on s'est engagé quand on a demandé la présentation du ministère pour les résolutions des États de 2022, on dit « Hey, on trouve ça le fun, vous allez revenir pour 2023. » Parce que savez-vous quoi? Parce que quand on présente les chiffres, on est toujours dans le doute. Fait qu'on va le faire proposer par une firme externe. Cette année, ça sera-tu le ministère? On le demandera-tu à Mallette? Ça a l'air qu'on pourrait demander à Mallette. Ils viendront faire la présentation. Mais prétendre qu'on n'a aucune information sur 2023... Je leur dis, là, 17 octobre 2023, en préparation du budget, vous avez tous ces documents-là. Vous avez, s'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez venir les voir. C'est des informations intéressantes, là. Vous avez toutes les dettes, une par une, tous les règlements d'emprunt. Pas un qui est sauté, là. Vous avez tout là-dessus, là. J'en prends un autre au hasard, là. Chemin du lac, ici, là. On doit encore 15 054 $ là-dessus, sur ce règlement d'emprunt-là, là. Vous avez tout là-dessus, là. Si vous vous intéressez à 24, vous l'avez. Puis si vous vous intéressez à 25, vous l'avez. Après ça, là, on peut sortir l'épouvantail puis dire que c'est épouvantable, là. Mais on a une réalité aussi à Témiscouata-sur-le-Lac, c'est que présentement, notre directrice des finances, qui n'était pas multipliée par 10, il y en avait une. Puis ce que ça nous a fait voir, c'est que malheureusement, quand on a une personne en poste, bien, des fois, c'est pas facile de la remplacer. On fait de notre mieux, l'équipe fait de son mieux. J'en profite d'ailleurs pour les remercier parce qu'ils travaillent fort. Je les nommerai pas toutes parce que je voudrais pas être accusé de n'avoir oublié. Mais les équipes ont ramassé, sous la coordination de Chantal, ils ont ramassé le mandat de faire leur mieux pour présenter les états financiers. Vous n'avez pas besoin de venir nous dire qu'on les a pas présentés, les états financiers pour 2023. On le sait. On le sait qu'on ne les a pas présentés, puis le ministère aussi le sait, puis ils nous ont donné des délais, puis ils sont compréhensifs. Il y a une réalité. On fait de notre mieux. Les états financiers 2023 seront présentés, puis ils ne seront pas loin là, de ce qui est présenté là-dessus, parce qu'il faut savoir aussi que le maire, avec la direction générale, on suit ça, puis on les a, les données. Puis on les a depuis 2023, le 17 octobre. Fait que ça fait un an au mois d'octobre, ça va faire un an qu'on a ça. Puis on a une prévision de 2024, puis on a même 2025. Puis pour les gens qui font des budgets, là, l'année en cours 2024, là, je vous l'annonce officiellement, là, elle ne sera pas fermée quand on va faire l'année 2025 pour le budget. Ça se peut pas. On ne peut pas fermer l'année puis faire le budget parce que l'année est en cours quand on présente le budget. Parce que je trouve ça important de faire certaines précisions parce que, tu sais, à un moment donné, là, on peut présumer toutes sortes d'affaires, là. Puis les dépenses, là, sont passées ici en séance du conseil, là. Vous les entendez toutes une par une, là. Puis là, vous allez me dire, ah, bien, l'ESDRA, c'est une autre dette. Non, elle est payée par la TEC, entièreté au complet. Il n'y a aucun zéro. Zéro, c'est la dette là-dessus. Fait que, tu sais, à un moment donné, ces réponses-là, on peut soulever des questions. Il faut être capable de voir ce qu'on a comme document. Là. Puis là, j'ai pas fait un relevé exhaustif là, de la dernière année, ce qu'on a donné comme documentation au budget, parce que je suis sûr que j'en aurais trouvé d'autres. Mais c'est important de dire ça. Donc là, Mallette va nous accompagner. Vous savez déjà que Mallette nous accompagne aussi pour fermer l'année 2023. On est là-dessus, on a un contrat qui nous demande de livrer pour le 31 octobre. Bon, 31 octobre. Là, on va se faire dire, ouais, mais là, il faut faire le budget. Le mois d'octobre commence à être tard. Oui, effectivement, il commence à être tard. Mais il commence à être tard pour nous autres, puis il commence à être tard pour l'administration, là. Il va falloir qu'on ait des rencontres, puis qu'on redouble d'ardeur, puis qu'on aurait peut-être des rencontres le samedi, puis qu'on multiplie les rencontres entre le mois de novembre et le mois de décembre. Puis peut-être qu'on arrivera pour dire la présentation du budget, parce que j'ai déjà demandé à Chantal, on ne se rendra pas malade. Si c'est obligatoire qu'elle soit au mois de décembre, ça se peut qu'elle sera reportée au mois de janvier. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, il n'y en a pas de cachette, là. On n'a pas de directrice des finances, puis l'équipe qui est en place fait de son mieux pour essayer de trouver une réponse, pour fermer l'année 2023, pour faire un budget 2025. J'en vois dans la salle, il y a du monde qui savent comment ça marche, des chiffres, il y a du monde qui font de l'administration ici. Là. On ne ferme pas une année financière, on ne fait pas un budget avec une année financière fermée, on fait un budget avec une année financière en cours. J'entends ça, là. On ne va pas fermer 2024, on va faire 2025. Bien, j'espère bien, quand on fait 2025, 2024 n'est pas fini.
Puis le budget de 2023, là, il n'y a pas de surprise. Il n'y en aura pas de surprise. Lâchez-moi les épouvantails, là, il n'y en aura pas de surprise. Puis les dettes qu'on a présentées en 2023, là, c'est celles que le Conseil ici a votées. Pas celles qui sont apparues du Saint-Esprit puis qui ont été engagées par l'administration. L'administration n'engage pas de dépenses si elles ne sont pas autorisées par les élus. Fait que je ne sais pas si je peux être plus clair que ça. J'imagine que j'aurai peut-être des questions en période des questions, mais je voulais d'ores et déjà vous faire une petite mise au point là-dessus, parce qu'à un moment donné, là, ça devient difficile. Parce que les dettes là, sont ici, vous les avez par point budgétaire, sont toutes là. Je n'ai pas sorti tous les petits montants, là, mais ça va jusqu'à des dettes là, qui nous restent. J'en ai une ici. Là. La TEC, non pas la TEC, j'en ai une petite ici, là, 5 486, la TEC 2018, là, qui nous reste un petit montant là-dessus, là, 5 466. Vous avez tout le détail là-dessus. Autorisation je poursuis. Autorisation de signature, bail immobilier, M. Steve Bégin, restaurant, le pub Le Corégon, restaurant de la Marina, 30 septembre 2024 au 30 septembre 2025. On a rencontré M. Bégin dernièrement. Une belle rencontre avec M. Bégin. Il est satisfait de son année d'opération. On aurait souhaité avoir des heures d'ouverture augmentées. On aurait souhaité d'avoir du 7 jours. On aurait souhaité d'avoir des déjeuners 7 jours sur 7, des dîners 7 jours sur 7, des soupers, puis des soirées le samedi, puis des soirées le vendredi. On est dans un contexte de pénurie de personnel. On est dans un contexte où les temps se font durs. Les temps sont durs, excusez. M. Bégin nous dit que présentement, ce qu'il est en mesure de nous offrir, c'est le maintien de son offre actuelle, c'est-à-dire du jeudi au dimanche, là, si je ne me trompe pas. Donc, ça sera maintenu pour la prochaine année. Il y a eu une indexation là, au niveau de son coût de loyer. Je pense que l'ensemble des conseillers, on est satisfait du service qu'on a. Est-ce que c'est parfait? Est-ce qu'il y a quelque chose de parfait dans ce beau monde? Je ne sais pas. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. On souhaite que ça se passe bien. On souhaite que les gens continuent d'encourager le restaurant Pub Corégon. M. Bégin a des visées. Il souhaiterait peut-être développer différents produits, différents offres au niveau de l'été en particulier, sur la terrasse puis tout ça. Donc on verra où ce que ça nous mènera. Mais ce soir, on fait une résolution concernant le renouvellement du bail. Donc, attendu que le bail est intervenu entre la Ville et M. Steve Bégin pour la période de septembre 2023 à septembre 2024 relativement à l'opération du restaurant Le Corégon sous l'appellation Resto Pub Le Corégon. Excusez, là, je me suis trompé, c'est Resto de la Marina sous l'appellation de Resto Pub Le Corégon. Tant lieu qu'il y a lieu de procéder au renouvellement du dit bail immobilier afin de revoir les modalités et termes de location convenus dans le bail initial. Je peux-tu avoir plus de lumière, là? Ça change-tu de quoi si on les voit-tu moins? Parce que moi, là, j'ai pas grand-chose au-dessus de moi, puis... Il en manque un petit peu. J'en manque un petit peu, là. J'ai beau avoir mes petites lunettes, là, mais... là, par exemple. Oh, ça va. On voit-tu tout le monde? Oui, ça va. Parfait. Alors, ce soir, sera proposé, appuyé et résolu que M. Denis Blais, ou en son absence, la maire suppléant, Mme Chantal Caron, directrice adjointe, la directrice générale, ou en son absence, la directrice des finances, soit et sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac le dit bail immobilier à intervenir entre les parties, ainsi que tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution. Donc, pour le restaurant Pub Le Corégon, sur proposition de Ginette. Mme Bégin, appuyé par, excusez. Jean-Marc. Jean-Marc. Tout le monde est d'accord avec ça? Donc, merci, M. Bégin. On vous souhaite une belle poursuite. Donc, on poursuit pour l'automne. On est 4 saisons maintenant, donc on ne lâche pas ça. Puis, on espère que les gens vous visitent en grand nombre. Radiation des comptes à recevoir, ça arrive une fois par année, à peu près, à la période automnale, si je ne me trompe pas, grosso modo. Donc, en date du 2 octobre. Il y a des questions là-dessus. Là. On a toujours à se questionner d'une ville quand on court après les taxes. D'abord, il y en a qui ont des raisons, là, mais des fois, c'est parce que les démarches pour les faire sont rendues hasardeuses. Puis, à un moment donné, là, on met un frein à tout ça, là, faire travailler, engager des huissiers, des frais d'avocat, etc. Donc, ce soir, attendu que la greffière assistante à déposer une liste de comptes à radier en date du 2 octobre 2024, sera proposé appuyer que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac annule les comptes à recevoir identifiés pour un montant de 34 332,51. Il n'y a pas de cachette là-dedans. S'il y en a qui auraient des questions, ça me fera plaisir d'y répondre, mais je vais vous donner les réponses avant que vous me les posiez les questions. On a un immeuble qui a été vendu pour taxes. Vente pour taxes. Donc, évidemment, quand on vend une maison pour taxes, c'est parce qu'il ne paye pas le taxe. La prescription, c'est 3 ans.
Donc, tout ce qui est avant 3 ans, la personne n'a pas à payer ces taxes-là. Donc, on a un montant de 12 000 pour une maison, propriété de... Tout ce qui est dans les 3 ans est payable. Est payable, par le nouveau mais propriétaire, mais c'est passé 3 ans. Passé le 3 ans, c'est prescrit. Ouais. Donc, on a un 12 000 là. Après ça, on a le gaz-bar sur la rue du Golfe, si je ne me trompe pas. C'est le bon nom de la rue, hein, la rue du Golfe? Oui. Donc, 10 000 On a l'établissement des scouts qui a une radiation de compte de taxes pour avoir une gratuité sur leur terrain. Puis, on a eu aussi un accident sur notre territoire, un auto, je pense, qui a nécessité l'intervention des pompiers. Donc, c'est quelqu'un de l'étranger, donc quelqu'un des États-Unis qu'on a perdu la trace. Donc, c'était un touriste qui était de passage. Malheureusement, on n'est pas capable de le retracer au montant de 8 000. Donc, ce qui fait le total de 34 332,51. Donc, sur proposition de... Jean-Marc. Jean-Marc, appuyé par Mayanne. Étienne. Ah, je vois Mayanne avec sa main levée. C'est bon, ça demande beaucoup d'efforts, tout ça là, fait que... Proposition adoptée à l'unanimité. Autorisation de participation à la conférence administrative régionale avec les municipalités, membres du conseil. Donc, vous savez que, bon, habituellement, les frais de représentation pour les élus municipaux sont soumis à certaines réglementations. Donc, quand on a des sorties plus particulières, je dirais, surtout pour les membres du conseil, pour les conseillers, le rôle du maire, des fois, est un peu différent parce qu'on a un mandat de représentation, là, mais au niveau des conseils, on doit passer par résolution. Donc, attendu que tous les membres du conseil peuvent participer à un congrès ou un colloque ou un événement tenu aux fins de fournir de l'information ou de l'information utile pour l'exercice de ses fonctions, attendu que la loi sur le traitement des élus municipaux prévoit que tous les membres du conseil doivent préalablement recevoir l'autorisation du conseil afin de permettre la participation ainsi que de dégager ses dépenses dans le cadre de ce règlement de la Ville établissant des normes relatives au remboursement des frais de déplacement, attendu que 2 membres du conseil souhaitent participer à la conférence administrative régionale avec les municipalités qui se tiendra le 5 novembre prochain à Rimouski, soit sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac autorise les conseillers M. Étienne Deschênes, Jean-Marc Baudouin à participer à la conférence administrative régionale avec les municipalités et permettre également l'engagement de la dépense liée aux frais prévus au règlement établissant les normes relatives au remboursement des frais de déplacement et de repas, l'inscription à la conférence étant gratuite. Donc, pour cette participation, sur proposition de... Ginette. Mayanne et Ginette, parfait. Tout le monde est correct avec ça? Excellent. On souhaite une bonne activité, messieurs Deschênes et Baudouin. Approbation, prévision budgétaire de la Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata, donc la RIDT pour l'année 2025. Donc, si vous suivez les travaux de la RIDT, vous savez qu'on a des gros dossiers. Si vous suivez ce qui se passe ailleurs aussi, vous avez sûrement entendu parler de ce qui se passe à Rivière-du-Loup au niveau de la cueillette des déchets. Une augmentation fulgurante de plusieurs dizaines de pourcents. J'ose pas le dire là, parce que je voudrais pas me tromper, mais c'est plusieurs dizaines de pourcentages. Cette année, on a des prévisions budgétaires à la RIDT, somme toute, que je dirais respectables. On est aussi en démarche pour réfléchir sur la possibilité là, de s'équiper en termes de camions, donc au niveau de la régie intermunicipale. On verra ce que ça nous donnera. Là, il y a une firme qui est mandatée pour ça. Mais cette année, on a eu le dépôt des prévisions budgétaires de la RIDT qui est daté du 30 septembre 2024, donc attendu que celles-ci doivent être adoptées par toutes les municipalités membres de la RIDT. Attendu que les quotes-parts d'Ainville, là, c'est pas la ville de Témiscouata-sur-le-Lac, c'est d'Ainville, représente une somme de 3 540 849. Pour les gens qui se posent la question, ça équivaut à quoi pour Témiscouata-sur-le-Lac? Faites grosso modo fois 27 notre quote-part, parce qu'on est 27 de la capacité de payer. Donc, c'est 965 000 $. Donc, attendu que la participation de la Ville de Témiscouata reliée à la quote-part sera calculée lorsque les facteurs comparatifs des villes seront disponibles. Mais ça devrait tourner autour du montant que je viens de donner. Ce soir, il est proposé et appuyé que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac approuve les prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata pour l'année 2025. Pour votre information, les quotes-parts l'an dernier de la RIDT, quand je vous dis quand même des augmentations raisonnables, on était à 3 410 987. Si vous avez oublié le montant de cette année, on est à 3 540 000, excusez-moi. Donc, on n'est même pas 100 000 au-dessus de l'augmentation. Donc, c'est somme toute, je pense, quand même très bien, là, considérant certaines autres villes de proximité là, qui ont des augmentations pas mal plus importantes que ça. Donc, sur proposition 2 pour la RIDT. Ginette. Ginette et Pascal qui me fait un signe. Parfait. Tout le monde est d'accord avec ça? Monsieur Deschênes, c'est bon? Ça va.
Alors, on a eu des questions là-dessus. Vous savez, vous avez peut-être entendu parler, nos gouvernements nous ont octroyé des sommes pour la tranche d'année 2024-2028 sur la fameuse contribution de la TEC. Vous entendez ça souvent dans nos travaux. La TEC nous permet de faire des réparations eau, aqueduc, égouts. Qu'est-ce qui est admissible aussi dans la TEC? Eau, aqueduc, égout. Ben, même l'asphalte, des fois. Oui, l'asphalte, mais il y avait... Pluvial? Oui, pluvial. En tout cas, tout ce qui touche là, au niveau de la tuyauterie des travaux publics. Donc, on a eu une annonce de 1,6 million pour 2024 à 2028, ce qui est pour nous qui représente une perte considérant ce qu'on avait eu dans les années précédentes. C'est sûr que 2019-2023, on avait majoré la TEC au niveau des ministères en raison de la COVID. Vous vous en rappellerez, hein, les coûts avaient explosé, puis on avait bonifié. Malgré cette bonification-là, si on revient à 2019-2023, on était à 1,9 millions. On est à 1,6, donc c'est sûr que ça fait un pas en arrière. Donc ce soir, on va, puis je vais vous en faire la lecture, on va envoyer là, à nos élus une résolution pour leur faire part de cette réalité-là, évidemment, de notre insatisfaction et notre demande de réviser tout ça. Donc, considérant que les municipalités assument d'importantes responsabilités auprès de la population et qu'elles sont responsables d'environ 60 des infrastructures publiques, considérant que le programme de taxe sur l'essence et la contribution du Québec, la TEC, est le plus important programme d'aide financière pour les infrastructures municipales du Québec, considérant que les sommes prévues pour la TEC 2024-2028 totalisent 3,2 milliards de dollars, soit un montant inférieur au montant initial de la TEC de 2019-2023, qui s'élevait à 3,415 milliards de dollars, considérant que le gouvernement du Canada a réduit sa contribution financière pour la TEC 2024-2028 de 364 millions de dollars par rapport à sa contribution initiale de la TEC de 2019-2023, considérant qu'en 2014-2018, la programmation TEC pour la ville de Témiscouata-sur-le-Lac était de 1,5 million et que pour 2019-2023, elle était originalement fixée à 1,9 million et majorée à 2,3 millions. Considérant que les coûts de construction ont fortement augmenté au cours des dernières années, et quand on rend compte d'une inflation de plus de 30 depuis 2019, considérant que le déficit de maintien des actifs des infrastructures d'eau municipale du Québec atteignait 45 milliards de dollars en 2023, alors qu'il était de 38 milliards de dollars en 2022, considérant qu'une étude de la Fédération canadienne des municipalités souligne que les infrastructures municipales nécessaires à la construction de nouveaux logements coûtent en moyenne 107 000 $ par année, considérant qu'une étude réalisée par la WSP en collaboration avec Ouranos estime que plus de 2 milliards de dollars par an jusqu'en 2055, les surcoûts nécessaires pour entretenir, remplacer et adapter les infrastructures municipales québécoises existantes au climat futur. Attendu que pour relever les défis climatiques et sociaux, les municipalités doivent disposer des outils financiers nécessaires. Soir, il sera proposé et appuyé que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac demande au gouvernement du Canada de bonifier substantiellement les sommes prévues à la TEC pour 2024-2028. Sur proposition de Jean-Marc. Mayanne et Jean-Marc. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. On poursuit 2 résolutions d'embauche. Donc, on a des embauches au niveau des opérateurs, emploi régulier, opérateurs manœuvre, M. Michel Côté, M. Rémi Lavoie-Guérette, qui est un de nos pompiers, je vous le mentionnais en début de rencontre. Donc, attendu que la Ville a des besoins comblés au niveau des postes d'opérateurs manœuvre durant la saison hivernale, ainsi qu'au département du camping, marina et des espaces verts et événements, donc communément appelé le PEV, durant la saison estivale. Attendu que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac a procédé à l'affichage interne et public de ce poste, attendu que la date limite de réception des candidatures était le 11 septembre 2024. Attendu que suite aux entrevues effectuées, le comité de sélection recommande l'embauche de M. Michel Côté et de M. Rémi Lavoie-Guérette. Ce soir sera proposé et appuyé que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac procède à l'embauche des employés réguliers suivants pour effectuer les fonctions reliées au poste d'opérateur manœuvre durant l'hiver et au camping marina PEV durant l'été. Donc, M. Côté en date du 14 octobre, M. Lavoie-Guérette en date du 14 octobre également, excusez-moi. Donc, sur proposition de Mayanne, appuyé par Pascal. Monsieur Deschênes, êtes-vous à l'aise avec ça? Oui. Madame Bégin? Oui. Tout le monde est d'accord avec ça. Juste pour spécifier, s'il y a des questions là-dessus, possible que vous nous demandiez est-ce que c'est pour pallier au contrat qu'on a avec la MTQ sur la 232? Évidemment. L'autre élément qui est pris en considération, c'est que l'été prochain, on aimerait avoir un petit peu plus d'adultes sur nos services de parc et espace vert pour augmenter au niveau là, je pense, du rendement de l'équipe. On a un bon service au niveau des jeunes. Par contre, un
adulte qui est en charge, là, qui gère un peu plus. Je pense que ce sera un grandement support important. Donc, pourront travailler, je pense, ces deux personnes-là au PEV l'été prochain. On poursuit avec une embauche d'une inspectrice municipale, Mme Vicky Saumur, pour pallier au départ d'Andréane. Donc, attendu que suite au départ, au niveau du département de l'urbanisme, il y a lieu de procéder à une embauche afin de pallier à ce besoin, attendu que la Ville de Témiscouata a procédé à l'affichage interne et public du poste d'inspecteur municipal, attendu que la date limite de réception des mises en candidature était le 6 septembre 2024, attendu que suite aux entrevues effectuées, le comité de sélection recommande l'embauche de Mme Vicky Saumur. Ce soir sera proposé appuyer que le conseil municipal de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac procède à l'embauche de Mme Vicky Saumur, et ce, en date du 15 octobre 2024. Donc, sur proposition de Jean-Marc, appuyé par Mayanne. Tout le monde est d'accord avec ça? Merci. Demande d'autorisation à la CPTAQ, effectivement, les carrières du B-Fils Inc. Donc, c'est une résolution qui revient à chaque année là, concernant les carrières. Donc, entendu que les carrières du B-Fils s'adresseront à la Commission de protection du territoire agricole en vue d'obtenir un renouvellement de l'autorisation portant le numéro de dossier 422967, attendu que la demande porte sur l'exploitation d'une carrière située sur une partie du lot 2 616 404, attendu que M. Yvon Morin, propriétaire du dit lot, attendu que la superficie antérieure était de 5,77 hectares et que la nouvelle superficie est comparable car le site bénéficie d'un endroit acquis, voire dossier 373602, attendu que la demande de renouvellement concerne une superficie de 5,61 hectares, attendu qu'il n'y a pas de chemin d'accès associé à cette demande étant donné que celui-ci est situé en zone non agricole, attendu que l'exploitation de la carrière ainsi que le réaménagement du site seront exécutés conformément aux exigences du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, ainsi que la CTPAQ. En conséquence, sera proposé et appuyé que le conseil municipal de Témiscouata-sur-le-Lac avise la CTPAQ que la demande que s'apprête à déposer la compagnie Carrière du B-Fils Inc. est conforme aux normes en vigueur et plus particulièrement aux dispositions de l'article 10.1 règlement de zonage 167-89 dans la zone EAF.7 où un tel usage est autorisé. Donc, sur proposition de Mme Bégin, appuyé par Mayanne. Tout le monde est d'accord avec ça? Parfait. Donc, on poursuit. Vente du terrain numéro à la compagnie 9470-8229 Inc. du Québec. Lot du terrain, 6 403 644. Donc, une partie de ce terrain qui se trouve sur la rue Jacques-Dubé. Donc, l'entente intervenue entre la Ville de Témiscouata et la compagnie 9470-8229 Québec Inc. Relativement à la vente d'un terrain et à la réalisation d'un projet hôtelier. Attendu que cette entente établit les modalités liées à l'acquisition de l'immeuble par le promoteur ainsi que la réalisation par lui d'un projet hôtelier. Attendu que les deux parties souhaitent maintenant procéder à l'acte notarié requis dans ce dossier, soit proposé et appuyé. Que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac procède à la vente d'un terrain portant le numéro de lot 6 403 644, partie du cadastre du Québec, situé au 205 rue Jacques-Dubé, à la compagnie 9470-8229 Québec Inc., que cette vente soit effectuée pour le prix approximatif de 219 406,50 plus taxes, le tout selon les termes et conditions contenus dans l'entente entretenue entre les parties, lesquelles sont intégrées dans un contrat préparé à cet effet et par un acte notarié. La superficie approximative du terrain concerné est de 122 654 pieds carrés, laquelle sera précisée lors de l'arpentage du dit terrain. Que les frais d'arpentage et de notaire soient à la charge de la Ville, que M. Denis Blais, ou en son absence, le maire suppléant, Mme Chantal Karen-Caron, directrice, ou en son absence, la directrice des Finances, soient et sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution et faire inclure toutes les clauses normalement contenues dans un tel acte de vente. Donc, la vente du terrain, j'emmènerai certaines précisions. Proposée par Mayanne, appuyée par Étienne. Monsieur Deschaines. Pascal, tu es d'accord? Monsieur Jean-Marc? Oui. Madame Bégin? Oui. Parfait, donc c'est à l'unanimité.
Ceux qui auraient l'intention de sortir leur calculatrice, je vous le donne d'entrée de jeu, vous n'aurez pas besoin d'être calculé. Ça donne une moyenne de 1,78 cents du pied carré. Il faut savoir que dans l'offre initiale, il y a eu une évaluation qui a été faite par une firme externe de la valeur marchande. Une ville ne vend pas un terrain comme bon lui semble, au prix qui lui semble intéressant pour les parties. Donc, on a une évaluation de la valeur marchande auquel on doit se tenir. Donc, vous avez une moyenne de 1,78 du pied carré. Il faut savoir qu'un terrain, au niveau il y a une partie qui est construisible parce que, bon, entre autres, il y a du boisé, il y a de la dénivellation. Donc, ce qui est construisible est à 2,25 du pied carré et ce qui était non construisible est à 50 sous du pied carré selon l'évaluation de la valeur marchande. Donc, on ne s'est pas levé un matin puis on a dit ça ferait bien de vendre ça à 2,25 du pied carré puis à 50 cents. On a une évaluation de la valeur marchande qui est exigée par le ministère et qui a été mise en place pour la mise de vente de ce terrain-là. Si vous posez la question pourquoi c'est approximatif, les arpenteurs, si je ne m'abuse, sont sur le terrain. Fait que tout dépendant des mesures, il peut y avoir quelques différences, mais le terrain sera en vente. L'objectif étant fixé qu'au 29 octobre. Donc, une passation chez le notaire. Je vous rappelle, pour ceux qui auraient manqué le dossier, on parle d'une construction d'un hôtel d'une 60aine de chambres avec une piscine, restaurant, qui sera situé là sur le terrain où c'est situé le centre PGR. Construction qui devrait débuter au printemps prochain, si je ne m'abuse. Au mois de mai 2025. Oui. Exact? Donc, on poursuit avec vente définitive en faveur de Mme Annie Asselin, immeuble du 81 rue du Vieux-Chemin. Donc, dans ce dossier-là, c'est une maison qui a été achetée pour non-paiement de taxes l'an passé. Pourquoi l'an passé? Juste pour vous rappeler, quand quelqu'un achète une maison pour taxes, il y a toujours un an pour l'ancien propriétaire de se prévaloir de payer les taxes dues. Donc, pendant cette année-là, l'acquéreur, on lui suggère fortement de ne pas trop mettre d'argent sur la maison parce que l'année d'après, son propriétaire peut en reprendre l'acquisition. S'il investit plusieurs dizaines de milliers de dollars, il va perdre ces plusieurs dizaines de milliers de dollars. Donc, dans le cas de Mme Annie Asselin, qui a fait l'acquisition de l'immeuble sur la rue 81 rue Beau-Vieux-Chemin, donc cette année-là est passée, donc, attendu qu'en vertu de l'article 525 sur la loi, la Cité et Villes, un acquéreur sur exhibition du certificat d'adjudication et sur preuve du paiement des taxes municipales et scolaires devenues dues dans l'intervalle à raison du même immeuble a droit à l'expiration du délai d'1 an à un acte de vente de la part du Conseil. Attendu que lorsque l'ensemble de ces conditions sont rencontrées, un acte de vente est alors consenti au nom de la municipalité par le maire ou par le greffier par acte devant notaire tel que stipulé à l'article 526. Attendu que la vente pour non-paiement de taxes de l'immeuble situé au 81 rue Vieux-Chemin, portant le numéro de lot 4 932 997 et 4 932 998 au cadastre du Québec, a eu lieu le 23 mai 2023. Attendu que la Ville de Témiscouata sur le lac doit ainsi consentir l'acte de vente conformément à la loi, ce soir soit proposé et appuyé, que les frais de notaire soient à la charge de l'acquéreur, que le Conseil municipal de la Ville de Témiscouata sur le lac, vu le respect des conditions prévues à l'article 525 de la loi sur les cités et villes, autorise M. Denis Blais ou en son absence la maire suppléante, Mme Chantal Caron, directrice générale ou en son absence la directrice des finances, à signer l'acte de vente à intervenir entre Mme Annie Asselin et la Ville de Témiscouata sur le lac relativement à l'immeuble situé au 81 rue Vieux-Chemin avec les numéros de lot que je vous ai mentionnés et ce, conformément à la loi. Donc, le 81 rue Vieux-Chemin sur proposition de Mayanne, Jean-Marc. Jean-Marc, tout ça. Parfait. Tout le monde est d'accord avec ça? Donc, on va passer chez le notaire prochainement là-dessus. Pascal, est-ce qu'elle est toujours là? Je ne la vois plus. On a perdu Pascal? Tu attends sa réponse? OK. Est-ce que quelqu'un voudrait lire les deux avis de motion de règlement? Ah, je peux dire ça, moi. Vas-y, mon Jean-Marc. Jean-Marc Jean-Marc Le Baudouin, conseiller, donne avis de motion que lors d'une séance subséquente du Conseil, présenterait un règlement portant le numéro 336-24, amendant le règlement numéro 101-14, règlement général sur les affaires de la municipalité. Le but de ce règlement est de modifier l'annexe A afin d'y ajouter des interdictions de stationner sur les rues commerciales sud et de l'église. Parfait. La prochaine. Dépôt du projet de règlement numéro 336-24, amendant le règlement numéro 101-14, règlement général sur les affaires de la municipalité, stationnement, rue commerciale sud et de l'église. Jean-Marc Baudouin, conseiller,
dépose le projet de règlement portant le numéro 336-24, amendant le règlement numéro 101-14, règlement général sur les affaires de la municipalité. Le but de ce règlement est de modifier l'annexe A afin d'y ajouter des interdictions de stationner sur des rues commerciales sud et de l'église. Bon, fait que ça, c'est la poutine administrative. Si on y va de façon plus concrète, il y a peut-être des gens qui veulent savoir qu'est-ce qu'il y en est. On est secteur rue de l'Église. Quand vous sortez de l'autoroute puis vous emmenez vers le village, à un moment donné, vous passez devant le poste d'eau là, qui est juste à droite, là, sur le terrain vague, et vous rentrez là, avec une courbe vers l'hôpital. Okay? Dans ce coin-là, vous avez une pancarte qui limite la vitesse parce que les gens rentraient vite. Donc, il y avait eu des demandes citoyennes de ralentir la vitesse. Il y a une pancarte qui est là. Du côté de l'hôpital, parallèlement à l'hôpital, il y a des gens qui utilisent la rue pour se stationner parce que c'est non payant, donc c'est gratuit. Malheureusement, il y a des gens qui se parquent de plus en plus haut, ce qui fait en sorte que quand on arrive plus dans le haut de la côte en tournant vers la droite, en s'en allant pour prendre les viaducs de l'autoroute, avec la pancarte de 30 km/h, selon un représentant de la ville, ça passe serré, puis ça peut créer un désarroi. On a décidé, on enlève la pancarte pour protéger la sécurité des gens, pour que ça passe mieux, ou de limiter le stationnement. On n'est pas en train d'interdire le stationnement, on va le limiter un petit peu plus bas avec une pancarte qui va dire « Passez ce point-là, vous ne pouvez plus vous stationner ». Donc, il y aura toujours la possibilité aux gens de se stationner parallèlement à l'hôpital. Ceci dit, l'hôpital, si je ne me trompe pas, là, il y a des gens qui veulent sauver le frais de stationnement, mais si je ne me trompe pas, vous pouvez stationner 2 heures à l'hôpital sans avoir de paiement. C'est gratuit. Là. Fait qu'à moins d'avoir un long rendez-vous ou pas de savoir quand est-ce que vous allez passer, ça, c'est plus difficile des fois d'avoir le délai. Mais habituellement, quand vous avez un rendez-vous, là, vous pouvez vous stationner 2 heures, ça devrait être suffisant. Pour ce qui est de l'autre règlement, ça concerne la rue commerciale dans les alentours, là, en face de l'église, là, où il y a une traverse de piétons un petit peu plus loin dans ce coin-là. Là, il y aura un stationnement interdit là, du côté. En vrai, dans le fond, c'est où la rue Chanoine-Blanchette qui sort, c'est juste face à ça parce qu'il y a une traverse des colliers dans ce coin-là. Donc, c'est encore une fois pour la sécurité. Donc, c'est les 2 règlements. Puis évidemment, quand on touche au règlement, bien, toujours des questions. Pourquoi? On est obligé? Bon, une question de sécurité, puis à un moment donné, il faut se référer à des gens qui nous conseillent. Dans le cas de la rue de l'Église, c'est notre inspecteur aux incendies là, qui a noté le problème de circulation. Puis dans l'autre cas, c'est au secteur de l'urbanisme. Donc, ça fait le tour de nos résolutions pour ce soir. Donc, 8h05, on va procéder à la période de questions. On se donne 30 minutes pour la période de questions qui devrait nous amener à 8h35, aux alentours de... Je peux t'amener juste une précision avant la période de questions, évidemment? Oui. OK. Je reconnais tout à l'heure que le discours du maire, là, concernant... c'est un discours inspirant là, sur la dette qu'il a fait tantôt, mais j'aimerais peut-être un peu dégonfler sa bulle. Pour quelqu'un qui, il y a 3 ou 4 mois, disait que la dette de la Ville était de 14 millions en 2022 et qu'il a fallu le mamache pour le corriger, de dire qu'il se trompait de 5 millions ou 6 parce que c'était 19 millions, je me garderais une petite gêne avant de dire des budgets de la Ville. Là, M. Deschaines, là, si vous voulez jouer dans cette game-là, là, je vais vous rappeler pas plus tard que la résolution de ce soir où on a un engagement. Est-ce que les états financiers 2023 ont été déposés, M. le maire? Je vais finir mon point. Est-ce qu'ils ont été déposés? OK. Répondez. C'est ça qu'on attend. La réponse est non. La réponse est non. Bon, là, elle ne peut pas être plus claire. Arrêtez de poser votre question. La question était claire. Vous amenez des budgets pour 2025. Un petit peu plus, vous allez dire en 2032 comment on a dépensé. On n'est pas rendu là, M. le maire. Okay. On n'a même pas la dette en décembre 2023 pour venir dire des chiffres ni queue ni tête. Fabulation pure et simple. Okay. Je n'ai pas dit de chiffres, M. Deschaines. Vous irez lire la résolution, la première résolution de la séance. Si vous aviez des questions, je n'ai pas débordé du tout de ma présentation ce soir. J'ai fait une présentation. Vous pouvez totalement être en désaccord. Vous auriez pu très bien prendre le temps d'un prochain plénier pour m'en faire part. Vous faites le choix de le faire en séance publique. Allez relire votre résolution. Vous faites le choix de dire des choses aux citoyens en séance publique qu'on n'a même pas parlé en plénier, puis vous amenez ça ici. Puis le budget, quand il va être déposé, on va le questionner, puis on va savoir de quoi on parle au lieu de fabuler.
Vous démontrez encore, M. Deschênes, par votre prise de position, vos intentions, qui, pour moi, remettent en doute vos engagements qu'on a pris après la première résolution. Je n'ai dit aucun chiffre ici ce soir. Je vous ai référé à de la documentation qui sont disponibles dans les séances Vous du budget. disiez que les chiffres étaient dans la documentation. C'est la même chose, M. le maire? J'ai pas parlé de chiffres. J'ai pas donné de chiffres. On va aller avec les questions, M. Thibodeau. Oui, monsieur. Michel Thibodeau, quartier Rueuse-House. Nous, les citoyens du regroupement des citoyens du Rueuse-House, on veut remercier le conseil municipal pour son écoute. On veut remercier les conseillers et tout le monde pour avoir accepté notre projet. Les travaux sont commencés, comme disait Mme Caron, et vont bon train et ça nous rend très heureux. Très heureux de l'entendre, M. Thibodeau. Je veux aussi remercier Mme Caron et M. Danny Morin pour le travail acharné pour avoir obtenu un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement en 6 mois. Alors que j'ai rencontré dernièrement un ingénieur de Colas et un ingénieur de Tetra Tech qui se demandent comment est-ce qu'on fait pour obtenir ça en 6 mois, alors qu'eux autres ne peuvent pas l'avoir en bas de 8-10 mois. Fait que, on est tous présents, on est plusieurs présents ici à ce soir. Là. Fait qu'on vous remercie tout le monde. C'est apprécié. Pour nous autres, ça va être des printemps pas mal plus heureux. Moins de nervosité, en tout cas. Moins de nervosité, moins d'angoisse, puis la météo va moins nous intéresser. Vous allez vous mettre à sortir sous la pluie. M. Thibodeau, on veut que vous reveniez aux réunions publiques. Là. Continuez à venir. C'est beau. Bonsoir, mon nom est Claude Moreau. Donc, ma question s'adresse à M. Blais. Le 17 janvier 2024, en séance du Conseil, vous avez annoncé que la dette était de 19 630 000. Vous êtes d'accord avec ça? Allez avec votre question, M. Moreau. Là, parce que selon le rapport financier 2022... Vous avez écouté la séance, là, vous me présentez. Allez-y avec votre question. Je vous ai écouté tantôt. Oui, allez-y avec votre question. Je fais mon préambule, puis je pose la question. Oui. Selon le rapport financier 2022 et règlement d'emprunt du 9 janvier 2023, on serait à 29 641 000. Ce qui veut dire, c'est votre 19 630 plus le règlement d'emprunt de 10 011 qui fait 29 millions. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je ne réponds pas à ça. Posez votre question. OK. Selon l'analyse du MAMACH, règlement d'emprunt 292-22 du 26 mai 2022, le taux d'endettement est à 6,69 sans les subventions pour 36 349. C'est-tu valable? Je continue. Selon l'analyse du MAMACH, règlement d'emprunt 312-23 du 3 mai 2023, le taux d'endettement est de 5,88 de la richesse foncière de 613 millions. Sans les subventions, ça totalise 36 079. Monsieur Blais, c'est quoi le montant? Bon, est-ce que vous avez prévu... Non, ma première question, est-ce que vous avez un plan de redressement financier pour la ville de Témiscouata-sur-le-Lac? Bon, premièrement, je ne répondrai pas à cette question-là parce qu'on n'a pas fait le travail qu'on devait faire en conseil. Puis je ne répondrai pas à vos questions sur les chiffres que vous amenez parce que vous savez où est-ce que vous les prenez sur le site du ministère. Fait que tout ce que vous voulez savoir, tout ce que vous voulez voir, c'est de nous les présenter. Puis peu importe ce que je vais vous dire, M. Moreau, là, votre tentative, ça va être de le défaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne vous présente pas les chiffres, puis on ne vous les présentera pas, puis ça va être ma lettre qui va les présenter, ou le MAMACH. Parce que quand on les présente, parce que quand vous me parlez de votre 30 millions de dettes, là, possiblement, vous enlevez pas la partie des subventions qui sont là-dedans. Oui, monsieur, c'est enlevé. OK. Bon. Fait que, on aura une présentation de la dette qui sera faite aux conseillers, puis on se gouvernera en conséquence, puis je ne viendrai pas gouverner ça avec vous ici au micro, avec vos questions et vos commentaires qui amènent des chiffres que vous avez pris, puis c'est pour nous prendre en déroute. Monsieur Blais, s'il vous plaît. Deuxième question. Selon les états financiers 2022, la dette nette à long terme, 19 630 000. Emprunt temporaire, 9 990 000. Les crédits et charges à payer, 5 389 pour un total de 35 009. C'est des chiffres dans les états financiers, M. Blais. Là. Bien, bravo, M. Moreau. Vous avez été chercher sur le site du ministère. On ne peut pas rien cacher. Dans vos états financiers. Ah, c'est super. Vous voulez que je vous dise quoi là-dessus? Bien, est-ce que vous avez un plan de redressement financier pour la ville? On a ça qu'on n'avait pas de plan de redressement. Merci. On va travailler ensemble, on va voir l'état de la situation, on va travailler avec le réel, pas avec les chiffres que vous amenez. On va travailler avec ce qu'on a, puis ce que Mallette va nous présenter. Merci, M. Blais. Jacques Penneau.
Pour la prise d'eau, là, est à quelle profondeur? Chantal, tout ça, j'ai pas ça par cœur. Une trentaine de pieds. Si ça goûte la vase, peut-être pourriez la mettre plus creuse. On est en train de le regarder. Parce qu'on est en train en même temps d'évaluer la moule zébrée. Parce que la moule zébrée aussi, elle a un impact sur notre... Fait que là, on est en train de regarder si on ne peut pas faire une pierre deux coups, tant qu'à changer quelque chose, aller plus creux pour la moule, en même temps avoir un eau plus froide. Mais ça, c'est des spécialistes qui vont nous dire, mais ça pourrait être une option. Bon. Moi, je voudrais revenir sur la séance du mois passé. M. Gaétan Ouellette a posé une question, vous avez commencé à la lire, puis on n'a pas eu la fin de la question. On pourrait savoir la question au complet? Ben, c'est parce qu'il y avait le commentaire. Il y avait le commentaire à la fin que si on s'en allait vers un règlement pour en réintégrer les deux conseillers de ne pas la lire. On a décidé parce qu'on savait qu'on était sur un processus. Attendez un petit peu, je vais vous lire qu'est-ce qu'il y avait écrit. Bien, en attendant, là, cherchez-là. Là. Ah, je oui. l'ai? Vous l'avez? OK, dites-le. Je l'ai déjà. Ça disait, si la rencontre de ce soir, là, on est à l'autre séance d'avant, si la rencontre de ce soir confirme une solution, oubliez ma question et félicitations. Merci, Gaétan Ouellette. D'où le fait qu'on n'a pas été vers la question. Ça répondait. Bon, OK. Moi, j'aimerais, là, à l'avenir, quand le monde envoie des questions à vous, que tous les conseillers l'aient en copie conforme en même temps. Ce serait-tu possible, ça, de faire ça? On a ça en temps réel habituellement, là, en séance. On a ça live, là. On a ça en temps réel habituellement, là. Oui, mais les conseillers, les autres sont là, ils l'ont pas? Ben moi, je ne l'ai pas plus. Bien, ça serait mieux que tout le monde l'aille en même temps. Bon, on pourrait l'avoir en même temps, là. Mais tu sais, M. Ouellette, s'il y a des questions, il peut venir au conseil, là. On va y répondre aussi, là. Là, moi, M. Ouellette, OK, c'est réglé, là, mais c'est les questions que tout le monde va poser, que les conseillers l'aient les autres en même temps que Mme Caron. Bon, je sais pas. Peux-tu avoir ça dans nos ordinateurs, Chantal? Je sais pas. En autant que vous les regardez en temps réel. C'est facile. OK. En ce qui me concerne, M. le maire, c'est quelque chose que j'ai déjà demandé, en plénier, d'avoir accès à ces questions-là. En démocratie, quand quelqu'un vient au micro, tout le monde est informé de la question. Bien, c'est en temps réel aussi. OK. On pourra voir, Marie-France, on a quelque chose à faire. Comme là, on a deux questions en... En temps réel? Oui, M. Ouellette. Oui, bonsoir. Concernant la station de lavage sur le terrain du ministère, est-ce que c'est un bail de X années ou c'est... Je pense que c'est une dizaine d'années, Chantal. Normalement, 10 ans. 10 ans? Oui, OK. Renouvelable. Renouvelable? Aux mêmes conditions. Merci. Parfait. Des questions sur les réseaux? Je l'entends en temps réel. Là. Je ne l'ai pas eu avant. Là. Je ne l'ai pas sur mon ordinateur, la question, là, les deux questions qu'ils vont nous poser. La première question, Chantal Morin. Bonsoir. Nous aimerions connaître l'évolution du dossier de la mauvaise odeur et du goût de l'eau au secteur Notre-Dame-du-Lac, car il n'y a aucun changement. Madame Morin, ça? Oui, Chantal Morin. Madame Morin. Ah, OK. Ah, merci de la réponse. Merci pour l'information sur le dossier. Parfait. On l'a eu en début de séance. Autre question? Michel Lebel, monsieur Michel Lebel. Est-il prévu au budget 2025 d'améliorer l'extérieur du poste de pompier de Notre-Dame sur la façade sur la rue Saint-Viateur qui devient au fil des ans de la pure pollution visuelle? Je demeure devant ce dernier depuis 38 ans et je ne peux que constater que ce dernier ne cesse de se détériorer. Je comprends qu'il sera remplacé, mais je ne peux qu'être inquiet de ce qui va arriver avec celui-ci dans le futur. Bon, je ne suis pas en mesure de vous dire ce que... Il y en a encore un petit bout. Oui. Je vous invite à regarder les photos jointes à la présente pour constater le tout. Au minimum, la tôle pourrait être peinte, voir les tests faits en 2020 qui est concluant sur une de ces parties. Et je ne parle pas des portes qui ont perdu de leur section et du reste. Je ne suis pas en mesure de vous dire qu'est-ce qui va être priorisé par le Conseil là, dans les budgets, mais on est très au fait que la caserne du secteur de Notre-Dame, bien, on pourrait rajouter
les plantes qui poussent dans les gouttières, là, qu'il y a de l'ouvrage à faire, mais je ne suis pas en mesure de dire quelle décision les conseillers vont prendre. Les Pas d'autres conseillers questions prennent ici? pas de décision là-dessus. Ben, quand on va venir le temps d'engager des dépenses puis de décider où est-ce qu'on met l'argent, j'imagine qu'on pourra se parler de la caserne, Mme Bégin? C'est à cause qu'on est plus macro que ça. On traite des budgets plus généralement qu'un bâtiment. C'est plus les opérations qui décident comment. Ce qu'il y a à faire sur, le budget, sur la caserne, d'après moi, on va être plus dans des budgets spéciaux que juste l'utilisation Des de budget, opérations. juste des opérations. Je suis heureuse de l'entendre. D'autres questions? Chantal? Non, moi, j'ai pas d'autres Ça va? questions. Monsieur Bonsoir, Denis Bélanger. Monsieur Bélanger. Le mois passé, il y a eu 3 000 piastres pour le ballon balai. Puis à soir, ça marque 2 800 encore. Écoutez, là, les commandites pour le ballon balai, c'est calculé en fonction de leur heure d'utilisation. Là. Il y a un calcul qui est fait au prorata des heures, puis ça s'est fait là, dernièrement, l'ajustement. Là. Ça s'est fait selon... Il y a un 3 000 qui est pour l'événement Témé-Sandial, qui est payable, dans le fond, Au ballon balai? OK. Ça, c'est un 3 000 commandite. L'autre portion, le 2 800, ça, c'est pour l'aide à Les activités. Donc, c'est deux choses différentes. Ensuite. Tantôt, tu parlais que le gridage des rues, là, ça allait... qui était pas mal fini. Oui. Allez prendre une ride dans la route du Jacques-Dubé. Mettez-vous pas une tasse de café sur votre... avoir renversé. Il n'est pas longue, la route à Jacques-Dubé. Puis une arrêt d'eau. À la sortie rang 3, chemin Moreau. Tu peux pas rouler trop vite et ta suspension va manger le lac. Il y en a. D'autres questions? Au sujet de la plage, Oui. moi, c'est mon cheval de bataille. Vous êtes sûrement inscrit au comité, M. Penneau? Oui, je vais m'inscrire. Est-ce qu'il va y avoir du développement pour le tremplin? Bien, travailler, aller sur le comité, c'est pas mal ça qui va servir. Mais allez-vous avoir de l'argent? Vous dites que ça coûte cher. Écoutez, là, vous allez avoir à vous réfléchir. Mme Bégin s'est nommée volontaire là-dessus. Mme Bayou qui sera sur le comité, vous présenterez vos points. On pourra faire des recherches, regarder qu'est-ce qu'il en coûte. Puis le comité est là pour ça. Par rapport à votre bloc sanitaire qu'on a eu, là, Oui. l'entretien laissait à désirer cet été. Oui. De beaucoup. Oui, on a pris bonne note de ça. Je viens d'annoncer qu'on avait des employés adultes qui vont travailler comme opérateurs l'hiver puis qui vont être au PEV l'été pour assurer une présence d'adultes sur justement l'entretien des bâtiments puis de faire du ménage parce que ça demande un niveau, je pense, supérieur à juste faire de la tonte de pelouse. Moi, je ne blâme pas les jeunes qui ont travaillé cet été. Ils n'avaient personne pour les guider. Je répète ma réponse. C'est pour ça qu'on vient d'engager 2 adultes qui vont travailler au PEV cet été pour essayer assurer une certaine coordination puis s'assurer qu'on soit meilleur l'an prochain. Mais on lui pose... Je lui ai demandé de quoi, là? Tu appelleras mon supérieur. C'est qui ton supérieur? On ne le sait pas. Mais se promener en 4 roues en côte à côte, ça, sont forts là-dessus. Ça a dû coûter cher de gaz. Je vous ai répondu à ça, M. Penneau. On travaille avec des jeunes, on essaye de faire de notre mieux. Ils essayent de faire de leur mieux aussi. C'est pas toujours évident. Pour vous, ça peut vous sembler simple de répondre facilement, dire une question, mais pour des jeunes là, qui sont à l'entretien puis qui voient des fois les critiques comme une critique qui peut être dirigée à leur endroit, c'est pas si simple que ça. Mais il y avait une responsable pour le canapé. Oui, il y a toujours une personne responsable, puis ça pourrait monter jusqu'au maire qui en est responsable. Mais à un moment donné, sur le terrain, là, il y a des jeunes qui essaient de vous répondre du mieux qu'on peut, puis c'est pas toujours facile. Mercredi, jeudi, vendredi. Oui. Ils n'ont pas ramassé les poubelles. La responsable est venue. J'ai dit, gars, ça, il y a une caisse de bière, les poubelles étaient pleines. Elle dit, ils ont été vidées à tous les jours. Hey, moi, je suis là à tous les jours, moi. On va essayer de faire mieux, M. Penneau. OK, merci. Pas d'autres questions. D'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, à 8h25, on ferait la levée de l'Assemblée.
Proposé par Jean-Marc. Marianne et Jean-Marc. 8h25. Merci tout le monde. Prochaine séance au mois de novembre.